Bienvenue, amis et amies, à notre rencontre spéciale d'aujourd'hui. Je suis Émilie, et ce samedi, le 2 mars, dans la profonde et réfléchie semaine de Carême, nous allons ensemble entreprendre un voyage unique. Vous êtes-vous déjà senti perdu au milieu des tempêtes de la vie? Vous êtes-vous déjà trouvé en quête de refuge, aspirant à un signe d'espoir? Dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus nous tend une invitation chaleureuse. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » À cet instant, je vous demande, êtes-vous prêt à accepter cette invitation, permettant à la sérénité du Christ d'apaiser les eaux turbulentes de votre âme? Au fur et à mesure que nous marchons ensemble sur le chemin du Carême, nous sommes appelés à réfléchir sur nos vies, reconnaissant nos fautes et cherchant le renouveau en Christ. Souvenez-vous des paroles de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, versets 22 à 24. Dépouillez-vous du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et renouvelez-vous dans l'esprit de votre esprit, et revêtez-vous du nouvel homme, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. Comment est votre cœur aujourd'hui? Est-il lourd du fardeau du repentir, ou peut-être vous sentez-vous perdu, cherchant une direction? Laissez-moi vous assurer, Dieu est avec vous à chaque pas, vous guidant doucement vers son amour inconditionnel. Dans le psaume 23, nous sommes rappelés « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. » Aujourd'hui, je vous invite à vous abandonner à la transformation que le Seigneur souhaite opérer dans votre vie. Que diriez-vous de commencer à voir vos luttes comme des opportunités de grandir plus près de Dieu? Et si, au lieu de vous noyer dans le désespoir, vous choisissiez de croire que chaque défi est un pas vers la rédemption? Laissez l'histoire de la crucifixion et de la résurrection du Christ être un rappel pour nous. Il n'y a pas de ténèbres si profondes que la lumière de Dieu ne puisse pénétrer. Jean, chapitre 16, verset 33, nous assure « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Avant de plonger dans cette prière émouvante et transformatrice, j'ai une nouvelle spéciale à partager avec vous. Dans le premier lien épinglé dans les commentaires, vous trouverez notre e-book exclusif de prière. Cette ressource a été créée en pensant à vous, pour vous accompagner, vous inspirer et renforcer votre voyage spirituel chaque jour. Ne manquez pas l'occasion d'avoir ce trésor de foi toujours à portée de main. À mesure que nous affrontons nos propres batailles, nos propres tempêtes, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. La présence de Dieu avec nous est une constante, un phare d'espoir au milieu de la nuit la plus noire. Comment est votre foi aujourd'hui? Est-ce qu'elle oscille comme les vagues de la mer face aux défis, ou reste-t-elle ferme, enracinée dans la certitude de l'amour de Dieu pour vous? Jacques, au chapitre 1, versets 6 à 8, nous rappelle qu'il la demande en foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à la vague de la mer, emporté par le vent et jeté çà et là. Que cet homme ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Sur ce chemin de Carême, nous sommes invités à plonger plus profondément dans notre foi, à faire confiance plus pleinement à Dieu, et à permettre à cette confiance de transformer chaque aspect de nos vies. La foi n'est pas simplement croire que Dieu existe, c'est croire qu'il est activement présent dans nos vies, prenant soin de nous, nous guidant et nous aimant inconditionnellement. Quelles sont les idoles qui prennent la place de Dieu dans votre vie? Quelles sont les choses auxquelles vous vous accrochez, cherchant confort et sécurité, mais qui, en fin de compte, ne vous apportent que vide et désillusion? Dans l'Exode, chapitre 20, versets 3 à 5, Dieu nous instruit. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Ce temps de Carême est une invitation à tourner entièrement nos cœurs vers Dieu, à reconnaître et à renoncer à tout ce qui nous éloigne de lui.
C'est un temps pour réfléchir sur le véritable sens de l'abandon, du sacrifice et de la résurrection dans nos propres vies. Comment pouvons-nous, à l'image du Christ, mourir au monde et renaître en spiritualité et en vérité? Le chemin vers Pâques est marqué non seulement par la réflexion, mais aussi par l'action. Comment pouvons-nous vivre plus pleinement l'appel du Christ à aimer notre prochain comme nous-mêmes? Dans Matthieu, chapitre 22, versets 39 à 40, Jésus nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». De ces 2 commandements dépend toute la loi et les prophètes. Que ce carême soit un temps de profond renouvellement spirituel pour vous. Que chaque défi rencontré soit une opportunité de grandir en foi, espérance et amour. Que vous puissiez trouver confort dans les paroles de Dieu, force dans la présence du Christ et joie dans le pouvoir de l'Esprit Saint. En marchant ensemble sur ce chemin de carême, que nous puissions nous souvenir de la promesse de Dieu d'être toujours avec nous, à chaque étape du chemin. Que la lumière du Christ illumine nos cœurs, dissipant les ténèbres et nous guidant vers la vraie paix. En ce moment sacré, ouvrez votre cœur à la transformation. Permettez à la lumière du Christ de pénétrer les ombres de votre âme, apportant clarté là où il y a confusion, espoir là où il y a désespoir, et guérison là où il y a des blessures. Souvenez-vous, dans Isaïe, chapitre 41, verset 10, nous sommes réconfortés par ces mots. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi, car je suis ton Dieu. Je te renforce, je viens à ton aide. Je te soutiens de ma droite victorieuse. » Que ce temps de carême soit une occasion de renouveler nos forces, de redécouvrir notre foi et de réaffirmer notre engagement sur le chemin tracé par le Christ pour nous. Que nous puissions être comme des arbres plantés près des ruisseaux d'eau, qui donnent leurs fruits en leur saison, et dont les feuilles ne flétrissent point. Et tout ce que nous ferons prospérera, non par notre force, mais par la puissance du Seigneur qui habite en nous. Au milieu des luttes et des incertitudes, que nous puissions trouver la sérénité dans la prière, la sagesse dans la parole de Dieu, et le confort dans la communion avec les frères et sœurs en Christ. Que nos cœurs soient toujours ouverts pour recevoir et offrir le pardon, afin que nous puissions vivre en harmonie et en paix les uns avec les autres, reflétant l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Comme enfants bien-aimés de Dieu, nous sommes appelés à être des lumières dans ce monde, reflétant la gloire du Christ dans nos paroles, actions et pensées. Que notre vie soit un témoignage vivant de la bonté et de la miséricorde de Dieu, inspirant ceux qui nous entourent à chercher son visage et à expérimenter son amour transformateur. Que durant ce carême, nous puissions pratiquer la charité avec joie, jeûner avec sincérité et prier avec ferveur. Que chaque acte de renonciation soit un pas vers une plus grande intimité avec Dieu et un témoignage de notre désir de vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Dans les difficultés, puissions-nous nous souvenir de la croix que le Christ a portée pour nous et y trouver la force de porter nos propres croix. Que le souvenir de sa résurrection nous remplisse de joie et nous donne la certitude que, avec le Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que ce chemin de carême nous conduise à une Pâque de cœur renouvelée, où la mort et le péché sont vaincus par la victoire de la nouvelle vie en Christ. Puissions-nous émerger de ce temps sacré, plus profondément enracinés dans notre foi, plus ardents dans notre amour pour Dieu et plus engagés à servir notre prochain avec compassion et grâce. À la fin de ce carême, puissions-nous regarder en arrière et voir non seulement ce à quoi nous avons renoncé, mais ce que nous avons gagné. Une plus grande ressemblance avec le Christ, une foi plus profonde et un amour plus englobant. Que la résurrection du Christ nous rappelle que, quelle que soit la longueur de la nuit, la lumière du matin arrive toujours, apportant avec elle la promesse d'un nouveau commencement. Seigneur, dans cette marche vers Pâques, guide-nous de ta main. Renouvelle nos cœurs pour que nous puissions t'aimer plus profondément. Enseigne-nous à voir avec tes yeux, aimer avec ton cœur et marcher avec tes pas. Que ta volonté soit faite dans nos vies, sur la terre comme au ciel. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit
descende sur nous et demeure avec nous toujours. Amen. Si vous avez ressenti la paix et l'inspiration couler à travers cette prière et souhaitez apporter cette sérénité à chaque jour de votre vie, nous avons quelque chose de très spécial pour vous. Dans le premier lien épinglé dans les commentaires, vous trouverez notre e-book de prière exclusif. Cette ressource a été soigneusement élaborée pour vous accompagner dans votre voyage spirituel, offrant des mots de confort, d'espoir et de renouvellement à tout moment dont vous en avez besoin. Avec cet e-book, vous ne vous sentirez plus jamais seul dans vos moments de recherche de paix intérieure. Vous ne manquerez plus de mots lorsque votre cœur sera plein, mais votre esprit vide. Et le plus important, vous ne perdrez plus l'occasion de vous connecter avec le divin dans le quotidien de votre vie. Cet e-book est plus qu'un ensemble de prières. C'est une invitation à vivre une vie de plus grande profondeur spirituelle, de paix et de connexion. Ne laissez pas passer la chance d'avoir ce guide de foi à vos côtés. Acquérez votre e-book de prière dès aujourd'hui et commencez à transformer vos jours avec la force et la paix que seule une prière peut apporter. Merci d'être avec nous. Que la paix soit avec vous, aujourd'hui et toujours.